Oui, parce qu'encore aujourd'hui, on a peur par rapport à ça. C'est surtout une question de sécurité de l'enfant dont il parle. Moi, je pense plus à la sécurité des autres coureurs. Et c'est à moi d'être responsable justement de faire attention à pas rentrer dans les personnes, à essayer de me faufiler à droite à gauche. Oui, par exemple, l'Urban Trail à Andrézieux nous avait fait partir avec le sas des Joëlettes, donc en amont du départ de tous les autres coureurs. Certains complètement au fond. Et là, par exemple, le semi-international de Nice, qui est notre gros objectif de l'année, nous fait partir dans le sas 1h45, 1h50. Comme l'a très bien dit Léa, le côté sécurité est important. Donc du coup, je suis à la rencontre du président des courses hors stade pour lui demander son avis. Alors cette fois, on écoute monsieur Paul-Henri Valour. En fait, c'est pas qu'ils sont frigides, c'est pour des questions de sécurité. La poussette au milieu d'un peloton avec des coureurs au fil de la course un petit peu plus fatigués, un peu moins concentrés, ça peut être dangereux. C'est ça en fait. Mais si les personnes qui courent avec une poussette acceptent de partir en queue de peloton, de faire très très attention aux coureurs au fil de la course, il n'y a aucun problème. C'est comme de Joëlettes, c'est pour ça que les Joëlettes partent soit longtemps avant, quelques minutes avant le départ, ou soit en fin de peloton, quelques minutes après, uniquement pour des questions de sécurité aussi. C'est super que des personnes avec une veuille faire du sport avec leur enfant reprennent une activité physique, fassent participer leurs enfants, ça leur donnera envie de courir, ça c'est obligé. Avec le temps, il y a juste ces questions de sécurité à faire attention. Voilà. Pour moi, c'est 100% validé. Alors bien évidemment, il faut du bon matériel, il faut attendre que l'enfant ait 6 mois, et puis voilà, et puis éviter la ville et plutôt la campagne. Mais voilà, la course à pied en poussette, c'est 100% validé.